photos de Lego, c'est pour moi un moyen de raconter une histoire, de voir un lieu sous un angle différent et de montrer peut-être que l'imagination n'a pas de limite. Quand je suis arrivé dans le Jura, j'ai ressorti un peu mes vieux Lego de quand j'étais enfant et je me suis mis à faire un peu plus de photos. Donc au début, c'est beaucoup de photos assez rapprochées, un peu type macro photographie. Et puis petit à petit, j'en suis venu à essayer vraiment, comme je disais, de casser cette perspective de la taille du Lego pour l'intégrer dans un paysage. Et donc mettre en avant et le paysage et le Lego et en tout cas l'aventure qu'il peut vivre dans cet endroit. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. À partir du moment où j'ai une idée, ça peut prendre plusieurs mois. Donc je fais des photos en format RAW, c'est-à-dire des formats bruts, qui vont me permettre d'avoir de la souplesse derrière en termes de traitement. Donc il y a une partie du travail qui consiste à faire la mise en scène, la composition de la photo. Ça, j'aurais pas de possibilité de revenir dessus. Il va falloir avoir la bonne lumière aussi. Donc l'idéal, c'est le coucher du soleil. Si je veux faire une photo de Voie lactée, ça, je vais pas pouvoir la rajouter après. Il va falloir vraiment que je cadre de la bonne manière. Et il va falloir avoir le cadrage qui permette de raconter la bonne histoire. Et ensuite, je vais prendre mes photos que je vais mettre sur mon ordinateur. Et là, je vais pouvoir aller jouer sur le contraste, sur la luminosité, sur la saturation, les passer en noir et blanc. J'ai envie vraiment cette année, en 2022, de poursuivre la série, pas simplement de photos de Lego, mais la photo de Lego valorisant les paysages jurassiens. Et ça, je pense que j'ai encore beaucoup à faire. Là, on arrive sur le printemps, donc il va y avoir les fleurs, il va y avoir le soleil, il va y avoir les feuilles dans les arbres, les couchers de soleil, les voies lactées cet été. Donc ça va donner lieu à des nouvelles photos encore.